Et Gaston, il est en train de préparer son rotofil. Il veut le passer à cette heure-ci 8h du matin. Il va se faire engueuler. Je m'en fous, en perso, je suis réveillé. Ah putain, oui. Putain, il est déterminé. 8h du matin. Oh bordel, il a sorti le rotofil de temps à 8h du matin. Bon bref, bienvenue à toutes et à tous dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le mercredi 25 mars. Il est 8h01 du matin et je vous introduis ce vlog. Hier soir du coup je vous ai clôturé aux alentours de 18h30 pour vous expliquer du coup pour les jantes que mon garagiste m'avait rappelé et tout ça. Ensuite je suis redescendu, Laura est rentrée, j'avais fait pas du coup la purée machin et tout. Moi j'ai mangé le reste de mon fromage blanc, j'avais pas terminé hier. J'étais pris 400 grammes mais j'avais pas fini, donc là j'ai fini mon fromage blanc hier soir. Après j'avais mal au ventre, je sais pas, mais déjà avant-hier j'avais mal au ventre, j'étais tout, tu vois. Et hier c'était dans les intestins, ça descendait. Je sais pas ce que j'ai bouffé, je sais pas ce que j'ai fait. Mais j'étais pas ouf quoi. Donc j'ai terminé mon fromage blanc et puis ça me suffisait. J'ai pris un carré de chocolat noir quand même. D'ailleurs faut que je me rachète du chocolat noir. Parce que j'ai regardé le chocolat noir à pâtisser. Le chocolat pâtissé, c'est hyper cher. C'est hyper gras. Ça je le savais déjà. Mais il faut que je rachète du chocolat noir. Genre du 70 et tout. Ça fait du bien un petit carré de chocolat tu vois. Parce que de toute façon globalement je suis pas trop sucré moi. C'est-à-dire mon problème c'est pas tout ce qui est sucré. Alors j'adore certaines pâtisseries, j'adore les tartes au chocolat, les machins et tout ça. Les sneakers, les glaces, ces trucs. Mais globalement je suis beaucoup plus salé que sucré. Du coup sucré, un petit carré de chocolat ça fait plaisir à son homme et puis voilà quoi. Donc comme j'ai dit, de toute façon le but c'est pas de péter un plomb. Donc je me fais plaisir là à midi, je sais pas ce que je vais manger mais je vais me faire plaisir de ouf tu vois. Donc voilà. Après, on est allé à la douche. Et après, on est allé au lit et on a regardé du coup le film Peaky Blinders, l'immortel. Du coup, bon, je vais pas vous spoiler et tout. Hein. Mais moi, je connaissais déjà la fin parce que j'ai regardé quelques vidéos qui en parlaient. Donc, je m'étais un peu spoilé moi-même parce que je savais pas si on allait le regarder ou pas. Et quand je regarde un peu les avis sur internet de divers youtubeurs ou de sites, ils disent oui, c'était un film inutile, qu'aurait dû être la clôture de la saison 6 en gros, ça aurait dû être un épisode de la saison 6 tout simplement. Clôture inutile, ça reste beau, c'est du Peaky Blinders, mais clôture inutile. Et bah moi j'ai bien aimé. Enfin avec Laurent on a bien aimé. On a passé un très bon moment. Alors oui, je trouve que ça manque un peu de musique de Peaky Blinders. On entend le thème de Peaky Blinders très très brièvement. Ah, je sais pas, il y a peut-être eu un problème de droit, je sais pas, hein, c'est possible. Hein. Mais j'ai trouvé franchement très intéressant, très sympa, ça se regarde facilement. Voilà, après oui, c'est sûr que c'est très rushé. Faut le dire, c'est assez rushé et tout ça, mais... Bah écoutez, moi j'ai trouvé ça super. Moi j'ai trouvé que c'était un bon film, hein, une bonne clôture, une bonne fin de Peaky Blinders. Voilà, ça permettait de clore tout ça correctement. Maintenant je pense qu'ils vont faire des spin-offs, des trucs, machin et tout ça bien sûr. Mais franchement, moi j'ai trouvé que c'était très sympa. J'ai bien aimé, on a bien aimé, Laura aussi elle a bien aimé. En plus on a adoré la série Peaky Blinders, donc ça passe nickel quoi. Donc voilà, c'est fait. Et puis après, on regarde en ce moment Oh I Met Your Mother. Mais Laura, elle n'aime pas regarder pendant plusieurs jours la même série en boucle. Et du coup, elle me dit, ah, pas de vidéo YouTube. Je dis, j'en sais rien, on a regardé TCQR, on a regardé Mixem. J'ai dit, mais si tu veux, on peut essayer de regarder LOL qui ressort sur Prime. Parce que je vois souvent des réels passer, elle me dit, ah oui, moi j'ai vu des réels aussi et tout, c'est rigolo. Du coup, on a regardé LOL qui ressort et on a quasiment fini la saison 1 parce que c'est trop bien. Et on a terminé à 1h du matin. On s'est couché, il était 1h du matin, un peu plus d'1h. Donc autant dire que là, je suis un petit peu fatigué. J'ai pas eu ma dose de sommeil, je pense. Mais franchement, c'était hyper sympa. Alors pour l'instant, dans la saison 1, les humoristes qu'il y a, je les connais pas tous.
Mais bon, il y a Kian Kodanji là, il y a Bérangère Krief, il y a Bruno Solo, j'allais dire. Il y a. Comment il s'appelle là? J'avais le nom, hein. Je sais pas pourquoi j'ai plus le nom. Gérard Jugnot, Alexandra Lamy. Voilà, il y a des humoristes très drôles, franchement, ça passe crème. Et là, il nous reste 1,2 1,5 épisodes à regarder et puis on a fini la première saison. Donc franchement, non, ça se regarde, c'est frais, ça fait rire. Laura qui a pas trop le moral là, bah, forcément. Voilà, ça détend un petit peu et c'est pas mal. Donc on a fini à 1h du mat. C'est pas une belle heure pour se coucher hein, quand tu te lèves à 7h30, mais bon, c'est pas grave, ça va. Ça va, ça passe, hein, ça passe, ça va, c'est là. Hier, j'ai eu une grosse surprise de voir que les vues sur l'enquête augmentaient. J'ai dit à Laura, à mon avis, elle a été mise en avant par YouTube. 5000 vues sur l'enquête de Ghost. Putain, 5000 c'est vraiment pas mal, c'est très très propre. C'est très propre, plus 18 abonnés, donc des gens ont découvert du coup la chaîne grâce à l'enquête et ça fait trop plaisir. Franchement, je suis content, je suis très très content. Donc ça fait plaisir. Là je vais répondre à vos commentaires, me mettre à jour dans vos commentaires. Dire sur Insta qu'il y a, il y a la nouvelle vidéo réaction vlog qui est sortie. Même si bon, il y a une petite baisse de vues. Voilà, sur les vidéos react vlog. Ah, une petite baisse quand même, ouais. Mais bon, après c'est comme ça. Hein. Il y a l'effet de mode qui est un peu passé, enfin l'effet de surprise qui est un peu passé et tout, je pense. Et puis les gens n'ont pas forcément toujours le temps de regarder toutes les vidéos, hein. J'en sors tellement de toute façon. Mais voilà. Et puis je me suis pesé ce matin, j'ai perdu 100 grammes. Bon, ça c'est pas suffisant pour faire un petit post, une petite story Instagram pour dire oh, bah, j'ai encore perdu. Ouais, 100 grammes c'est bien, hein, franchement c'est cool. Mais c'est pas... Non mais pourquoi tu me mets une musique? Non, je veux pas de musique. Putain, il m'a mis la musique. Non, dégage. Je veux pas de musique sur... Mais... Voilà. Il met automatiquement une musique Instagram maintenant. Voilà, c'est partagé sur les Instagram. Et c'est nickel. C'est beau, c'est beau. Bon allez, au boulot, là je me suis levé, me brosser les dents, je me suis habillé, bah je me suis pesé, j'ai remis un pull parce qu'aujourd'hui la température elle fait... Voilà, donc pas le choix, et là, bah let's go. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, il y a des vidéos de nous, c'est nous qui reviennent. Bah oui, avec Bruno Salomon, je pense que c'est beaucoup de gens qui regardent sur YouTube et ça les booste. Bon les amis, il est actuellement 8h30. Je viens d'aller faire tout de suite la box qu'il y a à livrer à 11h. Comme ça au moins c'est fait. Je n'ai pas besoin d'y revenir, elle est faite. Merci, au revoir, ciao, bonsoir. Donc je suis allé la faire. Donc, du coup on partira vers 10h30 à peu près. On va livrer et ensuite on va chez Neuroton. On sera un peu en avance mais le Rondo hier m'ont dit 11h ou midi. Bah je dis à 11h je dois livrer. Donc je suis en livraison. Donc je pourrais pas être là à 11h, donc je préfère dire midi, mais je pense que si j'amène la voiture un peu avant, c'est bon. Enfin, c'est pour changer 4 roues, c'est pas pour... On n'est pas sur une intervention extrêmement longue, quoi. Enfin, j'espère. Et là, on attend 2h à midi. Enfin, 2h à Saint-Denis, je sais pas. Bon, bref, dans tous les cas, c'est fait. J'ai fait la box. J'ai aussi relevé les sièges dans le Q7, parce que je sais que j'aime pas rouler avec les sièges baissés à l'arrière. Je les avais pas encore relevés. Et Laura, elle prend le Q7 tout à l'heure pour aller au boulot. Donc ça, c'est fait. Il fait très sombre dehors, putain vache. Il fait très très sombre. Parce qu'ils avaient avancé. Hein. Bref, je suis à jour dans vos commentaires, c'est bon, nickel. Je vais pouvoir bosser. Nickelos. Allez. Au boulot, au boulot. Ah, puis ce soir j'ai mon live. Ah oui, c'est vrai, ce soir j'ai mon live. C'est vrai, c'est vrai. Bon les amis, il est 9h14, je vais faire tout de suite la facture du client, comme ça au moins elle est faite. Et j'ai fait un gros nettoyage sur mon PC, en tout cas au niveau de tout ce que j'avais sur le bureau, les miniatures et tout, parce que je stocke tout sur le bureau.
Et une fois de temps en temps, je fais gros ménage, comme ça au moins ça me liquide et ça me nettoie un peu tout ça. Donc là c'est bon, le gros ménage il est fait. J'ai aussi fait un gros ménage sur mon Google Drive parce que j'avais le stockage cloud qui était quasiment plein, parce qu'en fait quand je fume avec les lunettes, j'envoie sur le drive, je les récupère, mais en fait ça les met dans la corbeille et la corbeille il faut la vider. Donc j'ai fait ça aussi. J'ai aussi backupé pas mal de vidéos sur mon disque, mon autre disque du coup, mon El Famoso disque de backup en attendant de racheter encore un disque dur. Encore un disque dur. Donc ça c'est bon, c'est fait. Ah bah je peux encore backuper un tout petit peu là. Bon bah nickel. Et voilà, j'ai fait un gros coup de nettoyage, comme ça au moins je suis tranquille, c'est fait. Là je vais faire la facture. Et comme ça au moins on sera bon. Comment je peux être critique quand je vois Chloé qui vient en me disant oui, elle avait gratté un ticket à gratter l'autre jour pour le vendredi 13, elle a gagné 10 balles et on l'a pas encore échangé le ticket. Et puis elle vient me dit oui, je peux avoir 400 Robux. En fait c'est sur le jeu Roblox, tu peux acheter de la monnaie dans le virtuel du jeu pour t'acheter des trucs machin et tout ça. Elle me dit oui, avec mon ticket je peux prendre 400 Robux et tout. Et je trouve que c'est un peu addictif le truc, donc j'accepte pas toujours et je lui dis des fois non Chloé, t'en as déjà eu et tout. Même si elle le paye avec son argent, je trouve que voilà, faut faire quand même gaffe justement aux addictions, machin, aux jeux et tout. Puis elle me dit oui, je dis mais pourquoi tu veux 400 Robux? Elle me dit bah parce qu'il y a des nouvelles coiffures. Je dis pour une nouvelle coiffure. Mais comment veux-tu que je juge alors que moi-même, sur mes jeux vidéo, j'ai dépensé parfois des sommes pas possibles pour acheter des skins d'armes. Mais ça c'est un bon sujet de vidéo sans langue de bois que je vais probablement faire aujourd'hui. Donc j'en parlerai plus en détail dans la vidéo sans langue de bois. Bref, actuellement il est 10 h, Laura elle est au boulot. Et puis nous on part vers... je descends 10h30, le temps de charger les jantes dans la voiture, de baisser les sièges, machin et tout ça. Comme ça après on va livrer à 11 h du coup la commande. D'ailleurs c'est imprimé, ouais c'est bon, la facture est imprimée. Et puis voilà, il y a un abonné qui m'a demandé si je faisais des étirements et des échauffements avant les séances. Et oui, avant chaque exercice, je fais des séries en fait légères pour commencer à chauffer un peu le muscle pour éviter de me faire mal, ce qui est normal. Par contre étirements, j'en fais pas énormément, j'en fais des comme ça. À la maison devant le PC, quand je rentre de la muscu, je me fais des étirements et tout. Mais j'ai quand même mal, de toute façon t'as beau faire des étirements, t'as mal. Et là d'ailleurs, hier j'ai travaillé les triceps pectoraux, donc là j'ai hyper mal là. Par contre, je me rends compte, les pectoraux ils ont gonflé de volume de ouf. Mais bon, j'ai du gras au-dessus, donc tu vois, j'ai des nénés. Enfin, un peu moins là, ça commence à vraiment se réduire. Et les triceps là, derrière, ouah, j'ai mal. Ouais, j'ai bien mal quand même. Ouais, c'est un peu carabiné, je vais pas te mentir. Enfin bref. Du coup, c'était pour répondre à l'abonné qui me demandait si je faisais échauffement et étirement. Donc échauffement oui, étirement en soi, pas vraiment, mais quand je suis sur le PC, je m'étire souvent parce que bah, ça fait du bien de s'étirer. Mais je le fais quand je suis rentré à la maison, quoi. Bref, ouais, à 10h30, on va charger les jantes et puis on va partir pour la livraison. Comme ça, après, on va au garage. Combien de temps j'en ai pour la livraison? Ça a combien de temps? Je connais hein, le patelin et tout, mais j'ai pas envie d'y aller trop en avance. Parce qu'après je dois aller chez Noroto et je vais être en avance chez Noroto dans tous les cas. Ouais, il faut 20 minutes pour y aller. 21 minutes pour y aller. Donc ça veut dire il faut partir à 10h40. Au grand max 10h40. Ouais. Je pars à 10h40 grand max. Donc ouais, à 10h30 je commence à charger les jantes. J'espère que ça passe dans la 3. Normalement oui, les sièges baissés ça devrait aller quoi. Mais j'espère, parce que je vais t'emmerder si je vois que les jantes passent pas. Chloé elle aura une jante sur les genoux là. Bon, une jante c'est 14 kilos quand même. Hein. Mais elle aura une jante sur les genoux. Non, je pense que ça ira. Non, ça devrait passer. J'ai hâte de les changer. J'ai un peu peur quand même. Déjà qu'ils n'arrivent pas à démonter les roues comme la dernière fois. Et d'ailleurs, Mickaël m'a dit tu m'appelles et puis je les prends au téléphone pour les engueuler. Mais j'ai peur que ça règle pas le problème parce que ça se trouve c'est autre chose. Les tremblements et tout, mais non. Parce que vu qu'à l'équilibrage, quand tu changes les pneus, il faut un équilibrage des jantes. Tu sais, ils mettent les poids là sur les jantes. Et il m'avait dit, il l'a vu, elle est ovalisée la jante. Donc c'est pour ça que ça tremble. Et quand on a interverti avant-arrière, ça a calmé les tremblements en dessous de 100 km/h. Par contre, ils sont intensifiés au-dessus de 100 km/h. Donc là, normalement, avec les nouvelles jantes, ça irait. Donc moi, il y a plusieurs trucs qui me font peur. C'est, est-ce que ça va régler le problème de tremblement? Normalement, oui. Est-ce qu'ils vont réussir à démonter les jantes et à changer correctement? Voilà, j'espère bien. Sans les niquer, ça serait bien. Et 3,
est-ce que ça va rendre joli? Parce que comme je l'ai dit, je suis passé en ET50. Ce qui veut dire qu'elles vont être moins sorties de la carrosserie, plus rentrées de la carrosserie. Et j'en avais trouvé des ET45. Mais là on est en ET50 et les jantes d'origine en 19 pouces, les jantes Rotor de chez Audi, c'est des jantes qui sont vendues avec l'Audi S3 et Audi RS3. C'est celle-là. Elles sont en ET49. Donc je me dis si elles sont en ET49, tu vois, c'est les jantes qui sont vendues d'origine avec la S3 et la RS3. Et c'est les jantes qu'il y avait sur la voiture quand je l'ai acheté. Sauf que le mec il les a gardées. Et tu vois on est à 1000 € les 4 jantes, hein, d'occasion. 1000 € les 4 jantes d'occasion. Donc on est à presque 1500 € les 4 jantes neuves. Mais c'est style Rotor, c'est pas les jantes d'origine Audi. Ha! Parce que les jantes d'origine Audi c'est bien plus cher, hein. C'est au moins 1000 € la jante, hein, de toute façon. Donc ouais, on verra. On verra bien. Mais normalement ça devrait le faire. Mais visuellement j'espère que ça sera pas trop rentré dans la carrosserie, que ça fera pas moche. Normalement non, surtout qu'elles sont un peu déportées comme ça. Et si c'est le cas, au pire je mettrai des cales comme j'avais mis sur la DS3 pour faire ressortir un peu les jantes. Mais normalement il n'y a pas de raison. Normalement ça devrait passer. On découvrira ça tout à l'heure. De toute façon je prends les lunettes avec moi pour filmer. Pendant qu'ils feront les jantes on ira au Leclerc avec Chloé. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait besoin d'une boîte de mouchoirs en tissu et tout ça. Pour l'école. Et puis du coup ouais, on ira là, au Leclerc en attendant. Voilà. Bon, il est 10h26, je vais descendre, je prends les lunettes connectées. Je descends tabac, mais je ne le prends pas, je le descends pour qu'ils soient en bas, parce que si Laura le rentre en bas, c'est vite de monter. Parce que j'ai dit, je ne prends plus de tabac quand je sors. Donc je vais le laisser en bas. Et puis ça va, hein, je le vis bien. Le mec qui parle comme si c'était une drogue, c'est comme une drogue. Quoi? Ça y est, t'as acheté ta coiffure? Il est trop beau. Oui, et je vais en profiter pour prendre une tête, vu que la coiffure elle est sans tête. Attends, j'ai mis ça parce qu'on voit mon corps. C'est trop beau, tu vas voir. J'adore le style. C'est trop beau. Et t'as un crop top, forcément. Mais c'est pas un crop top, c'est un pull. C'est un t-shirt. C'est un t-shirt avec un pyjama. Pourquoi tu fais la tête? Je fais pas la tête. Oh putain, sérieux. C'est un style. Ouais. Moi je joue à l'ordre, moi. Et t'es obligé d'être debout devant la télé comme ça? Non, Et j'admire la mon... télé est pas assez grande? J'admire mon personnage. Et ton regarde... argent dépensé pour une coiffure. Et pour un visage. Oh, chérie. Oui. Les amis, je sors les jantes. Les cartons pour les mettre dans la voiture. Hein? Ah bah il y a les goujots. Ah oui, il y a les goujots. C'est du combien? 15, 17, 19. Hop. Suivant. Parce que je peux mettre avec les cartons. Ouais, si ça m'a rentré. Hein? Non. Voilà. Ça, avancer la voiture et puis charger ça. Allez, voilà mes oignons que j'ai acheté l'autre jour. Qu'ils ont oublié de prendre dans la voiture. J'avais dit à Laurent, mais elle n'avait pas vérifié. Ça fait un plancher presque plat quand même. Ouais, ça va rentrer, c'est bon. Juste enlever ça. Allez, c'est bon, ça va le faire. Reste, tu bouges pas.
Tu ne bouges pas. Hop là. À vérifier la véranda aussi si elle est bien fermée. Attends, je le tiens. Ouais. Tu restes. Tu ne bouges pas. Même pas. Bah non. Il a pris ses médicaments, le bœuf? Oui, maman lui a donné. Parfait. Voilà. Vas-y, va voir. Bon les amis, c'est bon, on est sur le chemin. Je viens d'appeler ma mère là. Du coup, discuter un peu de ma grand-mère et tout. Qui est pas très en forme, mais à chaque fois qu'elle rentre de l'hôpital, c'est quand même assez compliqué. Oula, Ah les gens qui se baladent. Il est penché. Bah j'ai pas le choix, je pouvais pas la mettre côte à côte. Après ça va, c'est le dessous. Ah, Il y a un se promène truc qui encore. fait- Ça va, c'est elle se promène, elle se promène. Ah oui, ça se déplace, ça se replace, ça se déplace, ça se replace. De toute façon, on va livrer déjà en premier lieu et puis après, ouais, chez Noroto. Mais moi, je serai en avance chez Noroto quoi. Après, je sais pas, il m'avait dit à partir de 11h ils avaient de la place, il m'a mis midi, mais ça se trouve, ils pourront faire à 11h, je sais pas. On verra bien, on avisera de toute façon. On trouvera bien une solution. Bon, les amis, c'est bon, livraison effectuée. Bon, c'est bien, elle avait un peu trop tard, moi ça m'arrange. Enfin, elle était pas tout de suite là, mais ça m'arrange. Là, on va aller du coup déposer la bagnole chez Norototo. Norototo, Ouais. la pub qui font des enfants qui conduisent. Hop. Et puis après, on va aller au Leclerc, c'est juste à côté. Avec ce mauvais temps. Ah ouais, non, une catastrophe. Ah. Puis on est farci pour une semaine comme ça. Une semaine. Ouais. Bon les amis, on vient d'aller chez Noroto et ça sert à rien de la déposer avant midi parce que dans tous les cas ils n'auront pas le temps de la faire avant midi. Donc on va pas déposer la voiture. Jusqu'à midi on va traîner et puis après midi on va traîner encore. Donc je dis non, bon allez, Easy Cash, on va faire un tour. Ça nous occupera un petit peu en attendant et puis je la redéposerai à midi. Il y a quoi ici cache? Bah c'est le truc d'occasion. On va faire un tour, on va voir. Les trucs pas chers. Mais au moins on est au chaud, on s'occupe quoi. Parce que sinon on va la déposer là à 45 minutes avant, il y a encore une demi-heure à attendre. Ah là là. Non, ça occupe. Oui, de toute façon on n'a pas le choix. Hein. Parce que si on retourne. Ça servait à rien de... Bah non mais ça servait à rien de revenir à la maison pour repartir. Sauf qu'on était juste à côté là donc... Je vais jamais aller ici cache. Bah ici on est déjà allé à Easy Cash. Ah oui, ça. Ah oui. Ouais, c'est sur Lego City. Sur quoi? Sur Switch. Pourquoi faire? Pour acheter un jeu, en carte et puis les perdre? Comme vous avez fait pour la Xbox? Mais On avait tous les CD, vous les avez tous paumés. Rayés, paumés, abandonnés. c'est pour voir pour Noël ou pour mon anime. Parce qu'avec Nini, on était. Bah tu joues déjà à la Xbox et là maintenant tu veux encore jouer à la Switch, t'as plus de temps. Hein. Lisbonne, je vais pas la ramener chez Nini. Oh. Mais en fait, déjà voilà. Ok. Et on était au Auchan avec Nini. Je lui ai dit attends, faut que je vois s'ils ont Lego City en petit truc, pas cher, genre 10 euros, 15 euros. Elle a dit ok, vas-y, 60 euros. Oui. Je lui ai demandé au monsieur 60 euros. Je lui ai dit ah non, non, c'est bon. Voilà. Bon les amis, faut
fourfouille. Ah, les protections de pied qu'on avait achetées sur Temu, elles sont plus chères ici. Chloé a acheté une bande dessinée. Oui, Miss Tinguette. Ouais. Ah, Easy Cash. C'est toi qui l'as acheté. Oui, pas t'as pris. Ah, des assiettes. Qui elle ne casserait pas. Les assiettes de Carrefour qu'on a achetées, elles sont hyper fragiles, elles pètent et tout. Oh la vache, 6 € l'assiette. C'est cher quand même les assiettes. C'est mieux, elles ressemblent à rien, les assiettes. Ah bon? Donc là on fait un petit tour, on essaie de passer le temps, hein. Il est 11h34. Donc voilà, on essaie de... Ouais, t'as vu, elles sont grosses ces gourdes. Hein. Ouais, elles sont très chères. J'étais au BM. Puis Chloé, je lui dis, ah, il y a des BD Barbie. Elle me dit, mais j'aime pas Barbie. Je dis, mais t'avais des Barbie? Papa, j'ai 10 ans. Excuse-nous. Hein. Pardon. Excusez-nous. Mais c'est toi qui veux pas que je les donne. T'as peur. Bah non, j'aime pas qu'on donne les objets. Ouais. On a du cul de poule. Tu te rappelles les gros bougies qu'on avait acheté la ronde Ouais. en forme de tarte? Ouais. Bah oui, je me souviens. Oh, des assiettes. Elles sont toutes moches. Ah, les planches encore. Ah, les boîtes. Oh, des moules. Boîte à café, boîte à chocolat. Boîte à sucre. Oh. Ça me manque vanille. Ça, ah ouais, grave. Pour les étagères. Oh, je vais lui montrer. Oh bordel les amis, une fontaine à chocolat. Tu trempes tes petits fruits dedans. Tu mets le chocolat, tu le remplis. Et après, en fait, ça va faire tourner, ça fait tourner le chocolat. Et tu mets tes fruits dedans. Au Global Gourmet, il y en avait. Ouais, mais elle est grande. C'est une grande. Au chocolat blanc, attention. C'est une géante aussi. Au chocolat blanc. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Moi, Global Gourmet, c'est l'un de mes restaurants préférés. Moi, je préfère le panda. Je préfère. Ouais, c'est vrai, mais. Bah, c'est meilleur au panda, je trouve. Après, c'est pas mauvais au Global Gourmet, mais je préfère. C'est lequel le moins cher entre les deux? Oh, c'est kiff. Quoi qui kiffe? C'est pareil. J'ai jamais goûté. De quoi? Kiff. Mais non, ça veut dire c'est pareil, c'est la même chose, c'est une expression qui dit. C'est des cons. Oh bordel. Je suis pas des années 60, moi. Je suis pas des années 60 non plus, hein, Chloé. Non mais. Bon, quel culot elle. Bon, les amis, 11h46, 15 minutes, on va y retourner gentiment. Ah, bah, de toute façon, si t'as envie d'acheter tout, hein, tu vas à Fourfouille, t'achètes la moitié du magasin. De toute façon. Toujours des trucs intéressants à prendre. Bon, allez. On va amener la voiture et puis après on va au Leclerc. En espérant qu'ils mettent pas trop de temps à changer les pneus et les jantes. Oh non, il n'y en a pas pour longtemps, hein. C'est fait en une demi-heure, même pas. Mais bon. On verra. J'ai oublié que je les avais dans le coffre. Elle s'appelle Chloé. Ah, c'est pour ça que t'as acheté le bouquin? Non, pas forcément. Wow, il m'a fait peur lui. Oh non, le pauvre chien. Le chat. Il se fait aspirer par l'aspirateur. Ah. Allez, c'est parti, on va déposer l'automobile. Mais on attend, non? Ah, je vois qu'il y a une place qui s'est libérée, ça se trouve ils ont fini, je sais pas. Allez. Bon, les amis, c'est bon, voiture déposée jusqu'à 13h.
Oh putain. Ou plus, il a dit. 1 heure pour changer. Au plus tard, il a dit 13h. 1 heure pour changer 4 pneus quoi. Putain, c'est abusé. Mais bon, c'est comme ça, on verra bien. On va aller au Leclerc vite fait là. Puis après, bon, on va tourner en rond. Et en plus, il fait super beau, donc du coup, c'est bien, on peut se promener à pied. C'est génial. Oh la vache, ça fait froid là. Bon les amis, c'est bon. On a acheté la boîte de mouchoirs qu'elle avait besoin là. Que je porte ou c'est bon? Que je porte, c'est bon. Pizza pour midi. Et j'ai déjà voir si la voiture est déjà prise en charge, s'ils ont déjà avancé ou pas. J'estime à peu près combien de temps il reste. Bah, non, chez Neuroto, je pense. Et puis, j'ai pris des petits chèvres secs aussi. C'est bon, c'est fort en protéines, c'est chargé en protéines. 20 grammes pour 100 grammes de protéines, c'est pas mal. Puis en plus, c'est pas hyper calorique non plus. Et ils sont bons, ouais. Ce soir, je fais du riz. J'ai pris de la bolognaise avec du riz parce que je cherchais qu'est-ce qui est adapté avec du riz en sauce, tu sais, champignons, machin. Bolognaise, c'est vrai que moi j'ai jamais pensé mettre de la bolognaise avec du riz, mais bon, ça se fait ma foi. Hein. Maintenant les... Ah si, ils sont en train de la prendre là. Ouais, ils sont en train de la prendre. Oui, mais j'ai pas demandé. Après si je la casse, c'est embêtant. Tu vas pas la casser. Bah on sait jamais. Ah, il va être Ah, il la cherche. Ouais. Attention à la flaque d'eau là. Attention. Ce serait dommage. Bon les amis, c'est bon. C'est changé. Enfin. Putain. 13h45. Oh là 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 là. Bah, 14h quoi. Apparemment ils ont un pont qui est en panne, je sais pas quoi. Putain, le bordel. Je te jure, une catastrophe. Maman, elle aura seulement 30 minutes pour manger. Bah là ouais, c'est chaud ouais. On va se dépêcher à rentrer hein. Mais en tout cas c'est bon. Alors j'ai regardé vite fait, j'ai pas regardé en détail, mais oui c'est joli. Au moins elle dépasse plus là. Et le mec il voulait me racheter les jantes là qui sont fralées. Il voulait me les racheter. Oui. Bah il y en a une qui est ovalisée, je me vois mal les revendre alors qu'il y en a une qui est fralée quoi. Je veux dire au bout d'un moment c'est ma responsabilité. Enfin c'est ma responsabilité, non, c'est de l'occasion. Je lui ai dit qu'elle était voilée. Ovalisée, il m'a dit oh ouais ça m'intéresse, j'aimerais bien en prendre une pour une A6. Je dis à la place c'était sur une Audi A6, il m'a dit ouais justement ça m'intéresse. Je dis non mais elles sont fralées hein. Je dis il y en a une qui est ovalisée et Il a tout. dit oui, justement. Ouais non, bah, c'est pour vendre ça quoi, 50 balles. Je préfère les garder, je mettrai des pneus neige dessus et puis voilà. Ça tombe plus. En tout cas on a attendu longtemps, très longtemps, très longtemps. Heureusement qu'ils avaient dit maximum la fin des travaux sur le véhicule, ouais bah sans déconner. Heureusement que c'était maximum 13h, au grand max 13h. 13h45. 14h. Au bout d'un moment, il m'a appelé de genre vers 12h45 pour me poser une question. Les jantes étaient encore dans le coffre. Je me suis dit non mais c'est une blague, il a même pas encore démonté les anciennes jantes. Oh là là, ça se balade. Bon, on va voir si ça tremble du coup. Bah là déjà je sens aucun tremblement, pas de bruit, que dalle. Ah, elle est chiante de se promener cette putain de jante là. Bon là c'est la route hein. Donc ouais, là il n'y a aucun bruit, d'habitude il y a un bruit de roulement, c'est t'entends. Là il n'y a aucun bruit, rien. J'ai toi ça maintenant. Oh mais arrêtez là. Donc ouais, il n'y a aucun bruit, il n'y a rien. Alors. Il y en a une qui est... Bah oui. Ah, moi, Oh ça tremble pas, rien. Non, rien. Oh. Oh puis vache, elle tient bien, tu sens que ça accroche. Oh, c'est agréable. Seigneur Dieu, Aucun tremblement, rien. Seigneur Dieu, Marie-Joseph. Ouais, franchement, c'est agréable. Bon, je vais appeler ta mère pour lui dire. C'était votre... Parce qu'il faut remettre à zéro le fait qu'on a regonflé les pneus. C'est le capteur de pneus s'ils sont dégonflés. Mais vu qu'on vient de les enlever, de les remettre et les regonfler,
Lui, il a enregistré l'ancien capteur. Donc il faut lui dire, non, c'est bon, je viens de changer de pneu, c'est normal. Mais Ouais, non, franchement, Léo, il va où? chez son copain, là. Ah, il mange là-bas? Ah non, j'ai dit à Laura, je vais péter un plomb. J'ai dit, j'en peux plus, je pète un plomb. La meuf avant, pareil, il lui a dit, oh, désolé pour le retard. Donc l'autre, il voulait me racheter les jantes, machin. Et puis en plus, là, j'étais pressé, quoi. J'ai pas que ça à foutre. Ah ouais, vas-y, achète-les-moi, combien, nanani, nana. Non, c'est bon, rien à foutre. Et du coup, Léo, hier, il a demandé d'aller chez son copain cet après-midi. Et je lui ai dit, moi, je suis pas là, de toute façon, je suis machin. Et Laura, elle me dit, ah, mais c'est bon, je peux l'emmener, je reprends qu'à 15h. Je dis, ok. Et du coup là elle me dit bah ouais, mais le problème c'est qu'il a toujours pas mangé. Elle dit il faut l'emmener. Elle dit moi je peux l'emmener et tout. Je dis écoute. Et elle m'a dit j'ai encore de la purée au frais. Je dis bah fais-lui chauffer. Elle m'a dit je lui fais chauffer de la purée. Je lui ai dit vas-y fais ça. Là elle m'a dit il vient de terminer de manger. Elle l'emmène chez son copain et puis nous on est en train de rentrer parce que Laura elle a toujours pas mangé non plus. Et elle repart genre elle reprend à 15h donc elle repart d'ici une... Oui d'ici 45 minutes donc on se dépêche. En tout cas pas un tremblement, pas une vibration. Rien. Ah puis elle tient le pavé hein. On est à 108, rien. On sent elle est moins dans le flottement quoi, elle est vraiment c'est trop agréable. Là tu peux dormir pendant 7 heures en fait. Ah non franchement c'est agréable. C'est trop bien. J'accélère un peu. Après avoir Je dépasse de 2-3 km/h. Pas un tremblement, rien, nickel. Zbinada, parfait. Après avoir attendu 2 heures en auto. Ouais je sais, je suis désolé hein. Non mais c'est pas grave, arrête Oui de bah ça me t'excuser. fait chier pour toi aussi. C'est pas de Chloé elle a dit ah si on me présenterait un brocoli, je le mangerais tellement j'ai faim. Et j'ai dit à Laura franchement j'ai dit au début je me suis dit on va aller au BK. Et après je me suis dit vas-y C'est quoi le BK? Burger King, je dis dépenser, bouffer de la merde, machin et tout. Alors que j'avais déjà acheté les pizzas pour midi avec les pizzas fraîches là qu'ils aiment bien, c'est Chloé qui a choisi. Ouais. Je sais, je les ai déjà dans le sac, ça fait chier. J'ai après bah c'est pas cool quoi pour Léo, pour Laura et tout, tu vois. Je me suis dit ah, vas-y, non c'est bon, je me retiens. Et puis voilà, et puis là franchement j'ai dit à Laura je regrette, j'aurais dû y aller et nique sa mère d'être raisonnable. J'aurais dû y aller et puis c'est tout. Ah fait chier quoi. Elle est où la chorizo? Bah elle est dedans. Il y en a trois et une flamme. Hein. Non, il n'y a pas de chorizo. Si il y a une chorizo, je l'ai prise. Où? Bah il y a quoi alors? Là, il y a champignons, 4 fromages. Mais non j'ai pris une chorizo. Ah oui, mais il n'y avait pas les saucisses aussi. Bah voilà, donc il y a bien chorizo. Oui. Et bah voilà. Mais je suis bête aussi, j'ai plein. Ah non, je t'avais dit que j'avais pris chorizo. Ah oui, mais je suis bête. Bon, faut que je rentre, je remette à zéro le TMPS là dans le MMI. Non, on mange. Non, j'ai vidé les jantes, les enlever du coffre, sinon je le ferai pas. Où tu roules Ouais, j'ai dit à Chloé, c'est ouf, on a l'impression d'être sur un nuage en fait. La voiture, elle est. Là, je suis assise. Y a pas un pet dans la direction, rien, pas une vibration, que dalle, machin et tout. C'est vrai qu'on s'habitue à tout ça, mais franchement, et puis même la direction, elle est vachement plus. Ouais, je sais pas, elle est plus propre quoi. Rien à voir. C'est cool. Je suis un. Qui? Moi, je marche sur le village. Hein? Non, franchement, nickel. Oh là là, pas un tremblement, que dalle. Puis visuellement, de ce que j'ai vu vite fait, c'est joli. Elles sont belles. Par contre, je les vois plus dans le rétro du coup. Alors oui, en effet, elles rentrent quand même beaucoup plus que les autres. Mais c'est à fleur, moi je trouve que c'est pas choquant. Oui, pourquoi on les voit plus? Bah parce qu'elles ressortent pas comme les autres. Les autres, il y avait le Gomard et machin. Je crois que c'est de l'ET30, il faudrait que je regarde. Donc ouais, elles ressortent plus autant, mais par contre, de ce que j'ai vu, en tout cas, elles sont belles. Après, on verra une fois que la voiture sera arrêtée, mais j'ai pas eu le temps de trop regarder. J'ai juste fait le tour de la bagnole, je suis rentré dedans, je me suis barré. Donc bon. Tiens, on va voir ça dans le sac aussi, histoire de pas oublier. Je peux appeler Lily. Ça aussi dans le sac. Non, elle bosse Nini là. Ah oui, Ta mais BD. non, mais elle est partie. Ta BD. Ouais. Quand j'arrive, je vais faire vite. Non mais laisse ça pour l'instant. J'en ai pas pour 1 heure à mettre ça à zéro et mettre les jantes dans le garage. Hein. Ah, tu appuies juste sur un bouton. 2. Bah, pour mettre Oui, c'est dans le menu là.
Ah, j'ai mal à la tête du coup, j'ai chopé un gros mal de tête là. C'est la fin. J'ai lu un journal. Quoi? J'ai lu des journaux. Oui, des journaux, surtout. Ça aussi là-dedans, mon téléphone, mon porte-monnaie, merci. Ah merde, faut que je remette le truc, le capteur TMPS là. Alors du coup, faut aller dans menu, oui c'est normal, voiture. Non, toi ta gueule, putain, voiture. Système car. Non? Ouais. Entretien et contrôle. C'est pas ça. Si contrôle pression des pneus, mémoriser la pression. Oui. Voilà, c'est bon. Comme ça, si les pneus se dégonflent, il le saura. Alors, on prend le produit aussi. Ça donne quoi ces jantes? Oh non, c'est joli. Alors oui, c'est sûr que ça ressort beaucoup moins que les autres. Hein. On est à la légalité. On est on est à la légalité. Laura va peut-être me dire, ah, elle ressort pas assez. Mais c'est pour frotter les trottoirs, ça sert à rien qu'elle ressorte. Ah non, franchement, ça fait joli. Hein. Ah, papa, non, elles sont belles. Hein. ça fait tellement longtemps que je m'assois. Et bah, mon pied, il est... Alors, c'était de l'ET combien? Oh la vache, l'état des jantes. Oh. Elles sont abîmées. C'est de l'ET combien alors? C'est au moins du 30-35, je pense. ET non indiqué. Super, en plus c'est des Taïwan, made in Taiwan. Il n'y a même pas le T marqué dessus. Alors c'était des valves électroniques ou c'était des valves normales? Non, c'est des valves normales. Il neige. Et là le T c'est pas marqué. Il n'y a même pas marqué. ET on sait pas. C'est ce qui fait que ça ressort trop. Voilà. Comment ça fera plus de pizza pour nous? Oui. Tu vas pas t'enfiler 3 pizzas. Hein. Non, t'inquiète. Tu feras les choses avant comme ça. Ah, Naline, toi. C'est sûr que ça c'est bon. Ouais. Voilà. Oh, c'est joli. Franchement, elles sont plus discrètes que les autres, j'aime bien. Je suis un petit peu penché. On a failli prendre en noir complet, full noir. Mais non, c'est bien qu'il y ait du chromé et du noir, en black poly comme ça. Moi je trouve qu'elles Full noir, ça aurait fait trop noir. sont plus ouvertes. Non, elles sont vraiment jolies. Ouais. Et du coup, bah, c'est beau. Ouais. J'ai allumé ma clope, mais ça s'est éteint. Ça y est, elle a emmené Léo chez son pote. Putain, ils vont avoir froid. Hein. Après, tu pourras pas sortir. J'ai 2 yeux, hein, je vois. Hein. Bah, je sais pas. Bah ouais, mais tu y allais quand même pas mal. Hein. C'est pas moi qui me suis garé, c'est Malone. Mais c'est vrai qu'il s'est garé vachement à gauche avec le partenaire. Oh putain, il grêle. Au pire, laisse-le un peu en avant, je m'en fous, je regarderai les bagnoles correctement. Mais ouais, d'habitude on se met plus vers la droite et là il s'est mis vachement à gauche. Voilà, on pourra pas ouvrir la porte.
Je sais pas. C'est quoi ce temps de merde? Faut que on enlève le truc avec Miguel Anto et qu'on resserre le tensionneur. Ouais, je sais, mais moi je le laisse comme ça. Mais tu sais que la pile elle marche, hein? Quand je la mets comme ça, la ceinture, elle me sert. Ah bah oui, moi ça va. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Très beau. Franchement, elles sont belles, hein. Et on a bien fait de pas prendre en noir, hein. Ouais, tu vois. Parce qu'un peu de chromé ça fait pas de mal. Alors du coup, elles ressortent pas. Mais elles sont à fleurs. C'est d'origine, quoi. Tu vois? Au moins, tu vois, c'est pas... T'avais peur que ça soit plus rentré, je pense, non? Ça te plaît? Elles sont belles. L'autre il voulait racheter tes jantes, l'autre. J'en ai un qui est ovalisé, il dit ah je m'en fous, c'est pas grave. Et là j'ai pas le temps, j'ai dit oui, non. Au pire j'y retournerai et puis je vendrai si je veux. Bah mettre les pneus neige je t'avais dit dessus. Bah après on verra. Déjà l'ont mangé, fumé surtout, mais je l'ai allumé et puis... Ah, c'est éteinte. Bah j'ai déjà fait chauffer là. Bon ça y est, Laura est partie avec son véhicule. Regardez, j'ai pris ça, nettoyant jante Shine, Miguel Anto, vous connaissez aussi Shine, marque française, pour ses nouvelles jantes. C'est une marque connue. Oui. Et du coup, bah, j'en ai eu pour 90 € le montage, équilibrage, valve et tout. Et puis, hein? Bisous. Et ils ont fait contrôle disque plaquette, tout neuf, bon état, machin, pas de soucis. Pneu arrière quasiment neuf et pneu avant usé, un petit peu usé. Mais ça je le savais parce que je les avais changés il y a 1 an. Mais en tout cas les autres là c'est bon. Donc nickel, plus de tremblement, plus rien. On a eu le temps de manger, ça y est. On a mangé du coup les pizzas que j'avais pris là. Il y a grillé aussi, on s'est tapé la grêle. Putain, je te jure. Quel temps de merde aujourd'hui. Et puis là bah, je suis à la bourre du coup, j'ai même pas tourné ma vidéo sangle de bois, il est 14h45. Donc elle va être un peu en retard je pense. Ah putain ça me saoule. Là franchement beaucoup de temps perdu là. C'est vrai que là-dessus c'est toujours la galère avec Noroto. Après ils font le taf hein, mais c'est toujours une attente, une plombe à attendre. Après voilà c'est comme ça. Quelqu'un me dit l'enquête elle a dépassé les 5000 vues. Ouais hier il y a eu un gros boost. YouTube m'a dit ah, votre vidéo est bien plus recommandée que d'habitude l'enquête. Alors que ça faisait déjà plusieurs jours hein, qu'elle avait été publiée. Je me suis trop bien. Et là elle a combien? Ouais 5300 vues là. Putain c'est propre. C'est propre, c'est propre. Putain le vent qu'il y a. Putain il y a de l'USEF. Bon il n'y a que Chloé du coup à la maison parce que Léo il est chez son copain. Puis voilà, moi j'attends que Laura me dise ce qu'elle en pense de la voiture, mais à mon avis elle me dit waouh, comment ça tremble pas. Et oui. Bon allez, j'ouvre mon logiciel, je vais aussi tourner ma vidéo sans langue de bois, let's go. Oui, malgré le retard à cause de Noroto. Enfin à cause. J'ai pas envie de jeter la pierre à Noroto. D'ailleurs j'ai pas... Ah si j'ai une pierre. Est-ce qu'on jette la pierre à Noroto? Non, j'ai pas envie de jeter la pierre à Noroto parce que voilà, ils enchaînent les bagnoles, c'est pas simple, ça arrive, des retards, y a pas de problème, ça arrive. J'avais faim. J'en ai même chopé mal au crâne d'avoir faim. Enfin bref, j'ai perdu du temps. Je pensais être rentré vers 13h. On est rentré à 14h. Résultat, vidéo sangle de bois, pas à l'heure. Je viens de la publier à 15h11. Oh putain. Avec 11 minutes de retard, j'ai réussi à la tour démonter, rendu, faire la miniature, envoyer sur YouTube. En plus j'ai galéré à faire la miniature, ChatGPT il voulait pas ce fils de pute, putain je lui ai dit, c'était sur Roblox et je lui ai dit voilà tu mets une gamine de dos, cheveux blonds, il m'a dit ah bah non je peux pas mettre des enfants, c'est con, tu peux contourner le truc hein, moi quand je fais des miniatures avec les gosses, des fois il me dit ah bah non c'est une enfant ou un enfant je peux pas le mettre et tout, t'arrives toujours, tu dis non c'est pas un enfant c'est une personne. Ah d'accord bah si c'est une personne ça va, tout va bien. Ah mais c'est vrai en plus. Et du coup j'ai un peu galéré mais c'est bon, elle est en ligne et d'ailleurs vous êtes parents de gamins, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sangle de bois, hyper important, c'est pas la plus documentée, etc. Mais en tout cas c'est un sujet très très important, Roblox, machin et tout, parce que finalement j'ai étendu le sujet à d'autres choses, comme les dangers de Roblox, parce que c'est clairement dangereux, si tu fais pas de contrôle, comme nous on fait, etc.
Donc je vous recommande, elle est vraiment très soft au toucher cette pierre. Laura m'a écrit, elle m'a dit ah effectivement ça change énormément la conduite. Bah oui, t'as plus de tremblement déjà. Et t'as vraiment l'impression de rouler sur un nuage. T'as l'impression de rouler sur de la chantilly mascarpone. C'est très précis parce que la chantilly mascarpone est un peu plus compacte que la chantilly normale. D'ailleurs, j'aime bien. Après la chantilly normale, j'aime bien aussi, j'adore la chantilly. Mais là franchement voilà. Donc on a mangé, j'ai regardé. Une abonnée m'a demandé ce matin, tu comptes tes calories? Je dis non, je compte pas mes calories, mais en fait je sais à peu près ce que c'est. Et là par exemple à midi j'ai mangé plusieurs parts de pizza fraîche là en fait tu fous au micro-ondes. Enfin moi j'ai mis au micro-ondes. Tu sais les pizzas Sodebo là, mais là c'était marque repère. Parce qu'elles sont moins chères, Sodebo 4 balles, marque repère 2 balles, tu fais. Le choix est vite fait, la question est vite répondue. Donc du coup ouais j'ai mangé quelque part et ça doit me faire 1200-1300 kcal je pense à peu près pour midi. Sachant que ouais je dois être en déficit calorifique. Là ce soir je vais manger mon fromage blanc, peut-être me faire 1 ou 2 œufs, je sais pas, je verrai bien. Je verrai bien. Je fais du riz aussi, le riz c'est plein de protéines aussi. Ah on a mangé aussi les petits crottins de chef, mais pas. Ouais là ça faisait quoi le paquet, on a mangé moitié-moitié avec Chloé. C'était un paquet de 80 grammes et les 100 grammes c'était 250 kcal. Donc on est peut-être à la moitié. Ouais, on a peut-être consommé 100 kcal, quelque chose comme ça. Mais après je compte pas les calories, je vous dis avec le secret du poids ça m'a. J'ai appris ce qui était calorique, ce qui était pas calorique. Il y a des trucs abusivement caloriques, il y a des trucs franchement. La mayonnaise, si tu prends pas de la léger, hein, la léger ça va mieux. La mayonnaise, une cuillère 100 kcal. Non mais s'il te plaît, 100 calories, putain c'est énorme. C'est énorme. C'est à lu. Dans 2 secondes, sinon. Enfin bref voilà, bon dans tous les cas j'ai fait beaucoup de snaps aujourd'hui. Beaucoup d'insta, beaucoup de snaps. D'ailleurs Snapchat m'a dit félicitations, vous avez un grand succès sur vos machins et tout. Waouh, j'étais là, putain, moi bientôt Dubaï, j'espère qu'on mangera pas de caca quoi. Donc on verra bien quoi. On verra ma foi. Après c'est beaucoup de bon sens hein, le rééquilibrage alimentaire. C'est bien pour ceux qui ont besoin là, cet abonné là qui disait bah elle m'a répondu, elle m'a dit oui, elle dit j'essaie de me faire confiance mais je note encore dans l'appli. Ouais mais en fait le truc c'est que après c'est beaucoup de bon sens. En fait ne pas être gros, pour ceux qui n'ont pas de problème de santé, encore une fois, parce qu'il y en a qui vont me dire oui mais des fois on est gros parce qu'on a ci, on a ça, oui. Et je te parle en règle générale, si t'es gros, la majeure partie du temps c'est que tu bouffes trop de toute façon. C'est que t'as un excédent de calories, au lieu d'un déficit calorifique pour perdre, et pas un équilibre du coup. Mais globalement en fait c'est du bon sens, c'est que tu vas t'enfiler un putain de domac à midi, bah, le soir tu vas pas te faire un kebab quoi. Tu vas pas te faire une raclette, tu vas pas te faire une tartiflette, tu vois, faut équilibrer sur la journée. Donc si tu te fais un McDo à midi, là on a mangé des pizzas, bon je vais pas manger énormément non plus, mais j'ai bien mangé, j'avais vraiment faim. Bah je sais que ce soir je vais pas aller me faire une raclette. Voilà, ce soir je fais du riz bolognaise. Ouais, bah, du riz bolognaise. Je vais peut-être me prendre un peu de riz blanc, mais je vais pas prendre la bolognaise. Pourquoi? Parce que c'est la bolognaise, c'est pas fait maison, c'est plein de sucre. Et puis en plus de ça, j'en ai pas besoin en fait, je peux manger sans. Sur riz bolognaise, je trouve ça déjà tellement aberrant. Je trouve ça aberrant du riz à la bolognaise, mais bon, ça se fait, les enfants aiment bien, Laura aime bien, bon bah voilà. Alors là, qu'est-ce que je te dise? Bon, en tout cas, vous me suivez sur Snap, c'est bien, vous êtes combien? Un peu plus de 500 à me follow sur Snap, donc n'hésitez pas à me suivre. Il y a 506, il y a du contenu exclusif sur Snap, des choses que vous ne voyez pas ailleurs. Voilà, et c'est cool. Bon, allez. Let's go. Là, la vidéo, du coup, elle est en ligne, je vais répondre à tous vos commentaires, parce qu'il y en a eu depuis ce matin. Il y en a eu quelques-uns depuis ce matin, bien sûr. J'ai pas encore tourné, parce que je tourne les vidéos, je tourne pas, je tourne les vidéos. J'ai pas encore tourné la vidéo React, ancien vlog, je sais pas quand je vais la faire. Du coup, au niveau programme des livraisons, on est à quoi cette semaine? Enfin, le 27, on a des commandes. Une box wrap, une box tartelette, une box raclette, une box barbecue. Et par contre, le 30 mars, à 8 h du matin, la cliente, elle vient chercher sa commande. Et maman, la commande. L'apéritif pour 25 personnes. Ouais, là, il y a du boulot, là. Il y a du boulot, là. Mais je ferai les courses, du coup, bah, demain. Voilà. Allez, let's go. Bon, 16 h. Putain, la journée aujourd'hui passe à une vitesse. Pas que j'oublie d'aller chercher Léo tout à l'heure chez son pote, d'ailleurs. Que Laura a emmené, parce que hier, ça m'a trop fait rire. Léo, il m'a dit, ouais, j'aimerais aller chez mon copain et tout, et c'est là où il faut l'emmener. Et je dis, démerde-toi, je dis, t'es qu'à y aller à pied.
Mais je rigole bien sûr parce que en soi c'est pas très loin, c'est à genre 30 minutes de marche, tu vois. Mais le truc c'est qu'il faut passer en dehors du village, et il faut passer par un petit chemin, il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. La route c'est trop dangereux, des bagnoles qui roulent comme des fous et tout, c'est beaucoup trop dangereux. D'ailleurs en vélo aussi, tu vois. Ni en vélo ni à pied. Et j'ai dit à Léo, j'ai dit bah oui mais moi demain je sais pas à quelle heure je rentre. J'ai dit et puis j'ai du boulot, j'ai pas que ça à foutre à t'emmener. Et je rigolais. Et Laura du coup qui prend sa défense en disant Malone on l'emmenait bien chez son pote hein. Et je lui dis non mais je sais. Et puis après elle dit à Léo non mais t'inquiète moi je t'emmène. Elle dit je commence à 15h je t'emmènerai. Je dis bah tu l'emmènes c'est bien. Je dis mais moi je vais pas le chercher. Je dis donc il se démerde. Mais je rigolais bien évidemment. Et du coup bah putain pourquoi il m'a rajouté une main en plus, il m'a rajouté un bras en plus, ChatGPT débile va. Et du coup bah là faut que j'aille le chercher tout à l'heure. Et d'ailleurs Laura je suis trop fier d'elle parce que là ce matin à son boulot elle a décelé un souci. En fait je peux pas en dire trop parce que j'ai pas envie que vous sachiez où elle bosse ou quoi que ce soit. Mais en gros ce matin en fait elle a décelé une erreur, une grosse erreur. Et c'est elle du coup qui a notifié cette grosse erreur à ses responsables. Et du coup les responsables sont venus, ils ont réglé le problème, donc ça va, ils ont réussi à régler le problème, c'était pas une erreur du coup, etc. Et son responsable du coup, le deuxième de l'entreprise, donc en dessous du directeur, du coup il est revenu la voir, il a dit c'est qui a identifié le problème et tout. Et elle a dit bah c'est moi. Et il lui a dit putain bien joué, il dit bravo. Il dit bravo et il dit t'inquiète pas ça on saura, je sais plus comment elle m'a dit, on saura le retenir ou je sais pas quoi tu vois. Et du coup je dis à Laura bah c'est super, je dis bravo, je dis, parce que tout le monde l'aurait pas décelé, surtout que Laura elle est pas là depuis 15 ans, hein. Elle est là depuis quoi 4 mois, décembre, janvier, février, mars, ouais 4-5 mois tu vois. Et du coup je dis bah franchement, je dis bravo. Je dis moi je suis trop fier de toi, je dis, de toute façon t'as toujours été hyper pro dans ton travail de toute manière. Je dis et ça c'est cool, même si elle change régulièrement, elle a toujours été hyper pro, elle prend beaucoup d'initiatives et tout, elle est des merdes en fait. Et du coup j'ai dit bah moi je suis fier de toi. Et là elle vient de m'écrire et puis elle m'a dit ouais, elle dit ils sont vraiment contents de moi et tout. Je dis bah c'est cool. Et elle a dit là j'ai entendu dire que, elle a dit quoi, elle a dit j'ai entendu ils ont dit vraiment très pro. Je dis bah c'est cool, je dis je suis fier de ma petite femme. Et, ouais j'ai écrit là. Donc non franchement je suis trop fier d'elle. Elle a toujours été très pro dans ses boulots, comme je dis elle change souvent mais elle a toujours été très pro dans ses boulots et ça c'est super cool. Bon en tout cas il est déjà 16h, j'ai l'impression que la journée est passée une vitesse de fou là. Rien pu faire, il est déjà 16h. Dans une heure je fais à bouffer. On vient de sortir de table là. Bon on a mangé à 14h. Ouais franchement, choqué hein. Bref, je vais commencer à monter. Bah, tu vois, je pensais jouer un peu à GTA 5 parce que du coup, j'ai installé GTA 5 sur mon gros PC là. Il est sur ma ROG Ally. Quand je suis dans le lit ou en bas et tout, là, elle est en bas. Et je joue sur la ROG Ally, elle est trop bien et tout, pas de soucis. Mais j'ai aussi installé GTA 5 sur mon gros PC pour pouvoir continuer un peu sur mon gros PC parce que les sauvegardes sont synchronisées. Et je pensais jouer un petit peu cet après-midi, tu vois, parce que là, je joue plus à Overwatch en ce moment. Ça m'a lassé un peu. Enfin, le jeu, j'adore toujours le jeu Overwatch. Ça m'a un peu lassé parce que t'as une sorte de plafond de verre, tu vois, au niveau des grades. Et Théo m'a dit la même chose, Théo Chaussette, il joue beaucoup aussi. Il m'a dit, putain, en fait, je suis retourné au même niveau que le début de la saison. Donc quand ils ont mis à jour la saison il y a 30 jours. Je suis retombé au même niveau parce qu'en fait, j'ai beau faire des bonnes parties, faire des bons scores, me démerder, t'as toujours avec des gens qui foutent rien, qui se déconnectent, qui jouent mal, ou qui balancent la partie. En gros, ils font exprès de perdre juste pour te faire chier, ou parce que quelqu'un leur a dit quelque chose qui leur plaisait pas. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me fasse une réflexion, c'est pas pour ça que je m'amuse à du coup foutre en l'air. Alors, tu peux signaler les comptes, mais le jeu est gratuit, donc les gens s'en foutent, ils se font bannir, ils recommencent, ils recréent un compte derrière, tu vois. Donc, du coup, ouais, ça c'est un petit peu relou, ça. Et c'est vrai que moi, pareil, j'étais diamant avant, là, je suis remonté quasiment diamant. Et puis en fait des fois tu vas enchaîner 10 parties d'affilée où tu vas perdre parce que bah, des fois tu joues mal, des fois ça arrive. Et puis des fois tu tombes sur des gens qui font exprès de perdre et tout et ça te saoule. Et puis voilà, tu te retrouves à redescendre dans les rangs. Et ça m'a un peu saoulé en fait, cette compétition en fait. Et après c'est aussi addictif parce que tu te dis, c'est comme un gambling, hein, c'est comme des jeux d'argent. Tu te dis, allez, j'en refais une, je vais me refaire. Mais c'est plus compliqué que ça quoi.
Bon, je suis content, j'ai réussi à faire ma vidéo sur langue de bois, j'ai réussi à faire ma vidéo React vlog, React ancien vlog, et ça c'est très très cool, ça fait plaisir. Et puis je vais commencer à monter mon vlog parce qu'il est déjà 16 h. Donc voilà, je vais commencer à monter ce vlog, je sais pas du tout combien de temps j'ai filmé. À mon avis, j'ai déjà un bon 45 minutes. Bah vous voyez, quand vous serez à ce niveau du vlog, regardez combien de temps le vlog, à combien de minutes vous êtes déjà. Mais à mon avis, on est déjà à bon 45 minutes là, je pense, facilement. Heureusement que je parie pas sur les pronostics de durée de vlog, j'aurais déjà perdu depuis longtemps. Parce que finalement, j'ai dit 45 minutes il y a 1 heure. Il y a 1 heure là déjà de vlog, putain. Ouais. Bon, j'ai rappelé Noroto pour avoir le mec qui nous a fait la 3 parce que j'en ai parlé avec Laura à midi. Et je lui ai dit, ouais, le gars il voulait racheter tes jantes et tout ça d'occasion, tu sais, je lui ai dit, elles sont validées et tout. Il m'a dit, ah, je m'en fous, machin. Et en fait, on en a parlé avec Laura. Laura elle m'a dit, écoute, vends-les. S'ils les achètent, même 50 balles ou 100 balles, j'en sais rien, vends-les. Elle dit, c'est tout, ça rembourse au moins le montage de ce matin et tout. Elle a dit, de toute façon, tu veux faire quoi? Je dis, bah, je t'avais dit que je mettrais des pneus neige dessus et puis tu serais content. T'as dit, non, mais c'est con, tu vas racheter encore 4 pneus neige. Elle dit, pour mettre dessus, non, c'est bon, allez. Elle dit, c'est bon, si tu les prends, vends-les et tout. Donc j'ai appelé Noroto, ils m'ont passé le technicien, technard, j'allais dire. Du coup, il m'a donné son numéro de téléphone, j'ai envoyé un SMS et il m'a dit qu'il m'appelait en sortant du taf, du coup, ce soir. Pour l'instant, il m'a pas donné de prix parce que je lui ai dit, voilà, si vous voulez, je vous les vends, mais il m'a pas donné de montant, rien du tout. J'ai rien dit du tout non plus. Donc on verra bien. On verra bien du coup tout à l'heure. S'il me rappelle ou pas. Et puis sinon, je les foutrai sur Bon Coin ou Marketplace en marquant bien qu'elles sont dans un état... elles sont quand même bien frottées. Et qu'il y en a une qui est apparemment ovalisée parce que bah, y a des tremblements et tout. Mais après voilà, le mec ça se trouve c'est juste pour mettre sur une poubelle, j'en sais rien. Ou une voiture qui roule, bon, je sais rien, je sais pas. Ou alors il connaît peut-être quelqu'un qui peut lui refaire. Hein. Ça se refait des jantes. Hein. Si tu as les compétences, il est mécano, ça se trouve il a ce qu'il faut pour le refaire, j'en sais rien. Après tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Mais moi... Voilà, Laura m'a dit écoute vends-les. Moi j'écoute la patronne, je dis ok, d'accord. Bon bref. Ça c'est fait, il est 16h45. Putain, mais il est trop tard là. Le temps il passe trop vite. Oh, Léo, j'espère qu'il a pris son téléphone par contre. Hein. Je vais lui envoyer un message, je vais dire à quelle heure je viens de chercher. Laura m'a dit 18h. Léo. Ouais, tu me diras à quelle heure je viens de chercher. On verra bien. Donc voilà. Ah puis je vais appeler ma mère aussi pour lui dire, là elle doit être en pause, que c'est bon, les jantes sont changées et qu'il n'y a plus aucun souci. Mais Laura elle m'a dit, en vrai ça change. Hein. Ah ouais, c'est smooth quoi. Après le partenaire il tremble pas, le pissette non plus tu vois. Mais ouais ça fait... Allô. Ouais ça y est, les jantes sont changées. Ouais j'ai vu, ça a mis longtemps. On a attendu 2 heures. La piote elle râlait pas trop. Bah elle a dit si on me proposerait du brocoli je le mangerais. Parce qu'elle avait faim. J'aimerais bien voir ça. J'ai hésité à aller au Burger King, mais on avait déjà acheté les pizzas pour midi, les pizzas fraîches à 2 balles là, du Leclerc. Ouais. Et je me suis dit non, déjà c'est pas raisonnable. Et puis bon, Léo, le pauvre, il va se dire, oh les gars, ils sont allés au Burger King sans moi et tout. Donc, oui, ils m'ont dit que le mercredi c'était des pizzas, ils aimaient bien. Ouais, ils aimaient bien, bah celle qu'elle choisit. Et puis du coup, 2 heures, on a mangé à 14 heures quoi. Oh putain. Et le mec qui a changé les jantes, il veut me racheter les jantes, les autres. Oh, mais elles sont voilées. Bah je lui ai dit, il y en a une qui est voilée et elles sont frottées. Ah je m'en fous et tout. Peut-être qu'il connaît quelqu'un qui peut lui refaire, je sais pas. Et du coup, bah j'ai dit non. Ah, et après quand je suis rentré, Laura elle a dit mais c'est bon, vends-les, on va pas racheter des pneus neige pour mettre dessus. Et puis Miguel il m'a dit, l'autre garagiste il m'avait dit que de toute façon des pneus neige sur du 19 pouces c'était pas ouf quoi. Non, puis elle en a pas besoin des pneus neige. Ouais je sais. Et puis du coup elle m'a dit bah non vends-les. Alors j'ai rappelé Noroto, je lui ai dit vous pouvez me passer le technicien qui a fait la voiture. Ils se sont dit putain il y a peut-être un problème. Ouais, et du coup il m'a dit bah envoyez-moi, j'ai pris son numéro et il m'a dit envoyez-moi un SMS et puis je vous rappelle quand je sors du boulot pour venir les chercher. Et combien alors? Je sais pas, il m'a pas dit encore. Moi tu sais, même moi 50 balles je les fais partir, je m'en fous. Hein. Ah, juste 50 balles? Bah, après il y en a, ils abusent, ils en vendent 200 balles alors qu'il y en a une qui est fissurée. Non, bah j'ai dit à Laurent au moins 100 balles. Si je verrai combien il me propose, moi je vais dire 100 balles les 4. Ça va, hein, 100 balles les 4. Ah, ça lui payera une partie de la première. Bah, je les ai retrouvées sur internet, elles sont vendues 179 la jante. Ah ouais. Donc 800 balles les 4, neuves aussi, elles sont pas neuves. Bah, après ça dépend, s'il y en a qu'une de voilée, que les autres sont bonnes, il faut pas... Oui non, les autres sont bonnes, ouais. Eh bah justement, il faut que tu... Bah elles sont bonnes, elles sont frottées quoi quand même, hein. Elles sont pas en bon état, mais... Bon on verra, si ça peut... Bah, parce que j'avais... pas demandé combien il voulait les reprendre. Non, bah je lui ai dit mais il était en train de bosser. Ah d'accord. Et là j'ai payé 90 balles le montage maintenant ce midi, hein. Ouais. Donc si ça me rembourse le montage... Ouais voilà, exact, ouais c'est clair.
Je viens de découvrir un truc. Il faut que je vous le partage. Ça vous servira à rien, je pense. Mais en fait, pour recharger mes batteries de cette caméra-là, quand j'ai acheté cette caméra, du coup à l'abonné, j'ai acheté 2 batteries supplémentaires. Et j'ai acheté un chargeur de batterie. Qui se branche en USB, vous voyez. J'ai mon câble USB, je branche dessus, tac tac. Ça me recharge mes batteries. Tu vois, il y a les logos verts qui s'affichent. Hop, c'est en cours de charge, tu vois. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Sauf que depuis que je l'ai acheté, j'ai ça à l'arrière. Ce câble. Et en fait, en rechargeant tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est vrai que je sais toujours pas à quoi sert ce putain de câble. C'est quoi ce câble qui peut se détacher, tu vois? Voilà. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Du coup, j'ai regardé sur Amazon et ça me marque rien de spécifique. Je me dis, mais putain, Amazon me marque pas exactement c'est quoi. J'ai envoyé à ChatGPT Prout et il me dit, c'est un câble USB. C'est pour utiliser en fait ton truc comme une powerbank. Je dis, comment ça, une powerbank? Et il me dit, oui, c'est du USB. Mais c'est pas du USB, non, regardez, c'est du USB tout plat. Je dis, comment ça, comme une powerbank? Et il me dit, bah en fait, les batteries qui sont à l'intérieur peuvent être déchargées pour charger quelque chose d'autre. Du coup, j'ai pris ma powerbank que j'ai là, celle que j'utilise pour la Rogue Ally. Je prends l'USB, je le mets dessus et regardez. Voilà, forcément, quand je vous le fais, ça marche pas. Là, c'est de l'autre sens. Hop. En fait, ça décharge mes batteries pour charger celle-là. Ah, d'accord. Et si tu mets un petit adaptateur en USB-C, bah tu peux recharger, ça peut servir de powerbank. Mais je ne le savais pas du tout. Je n'avais aucune idée que c'était possible de faire ça en fait. Oh putain, j'apprends un nouveau truc quoi, tu vois. Alors je m'en servirai jamais, probablement jamais. Mais c'est bon à savoir, parce que je me sers, j'utilise plusieurs batteries par jour, hein, tellement je vlog. Je suis un cinglé de toute façon, je vlog trop. Donc j'ai découvert ça. Et moi, tu vois, je connais pas mal de trucs en électronique. En tout cas, j'essaie. Bah ça, je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Je savais pas. Bon, apparemment, Léo est parti sans son téléphone. Parce que hier, sa sœur lui a fait une petite remarque, Libye. C'est que, je sais plus ce qu'il disait à Léo. Et j'ai dit à Léo, mais je te rappelle que t'es puni de console, hein. De console, machin et tout. Pour son bulletin. Et il me dit, oui, je sais. Et je lui ai dit, de console de téléphone. Et Libye me dit, il est puni de téléphone? Je dis, bah oui, il a juste le droit de prendre son téléphone quand il va chez son copain. Et même Laura, elle me dit, ah bon, il est puni de téléphone? Je dis, bah, oui, il le sait, je lui ai dit, il a le droit de l'utiliser que quand il va chez son copain. Et Libby, elle dit, ah bon? Et elle regarde Léo. Et elle dit, ah bon, Léo? Et Léo, il dit, oui, non, mais je l'utilise juste pour écrire à papa quand j'ai un truc à lui dire. Et Libby, elle dit, ah bon? Elle dit, c'est bizarre, elle dit, t'es sûr que tu l'utilises pas quand papa il est en haut et tout? Non. Et Laura qui me regarde me dit, t'es sûr de toi? Je dis, bah écoute, j'en sais rien, mais je crois pas, non? Je dis, j'ai pas vu quand j'avais le dos tourné. Et je pense qu'il a utilisé son téléphone quand j'avais le dos tourné. Et Libby, vu qu'elle a vu que j'avais sévi, bah, elle s'est dit, bah l'autre, il abuse un peu quand même. Oh putain, il pleut à Saint-Dié. Alors elle vient de m'envoyer une photo de son boulot, il pleut. Ou c'est de la grêle? Ah, c'est de la grêle. Je dis, oh bon sang. Je vais juste regarder le contrôle parental pour voir. Mais là, il l'a pas pris, je pense, hein, parce qu'il me répond pas. De toute façon, Laura, elle m'a dit 18h. Léo. Alors, temps passé. Ah bah oui, hier, il a passé 1h30 sur son téléphone dimanche. 1h33 sur son téléphone samedi. 1h52 sur son téléphone vendredi. 1h jeudi. Et ben dis donc, Léo, on a réutilisé son téléphone dans mon dos. Bon, après, il a fait juste du WhatsApp. Donc sûrement pour parler avec ses potes et tout. Non, du MP3 aussi, il a écouté des musiques. Bravo. 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 Putain, je te jure. Enfin bref. Bon, il est 17h15. Ouais, je vais chercher Léo à 18h. Peut-être faire cuire le riz avant. Comme ça sera fait. Ah, je pensais jouer, finalement non.
J'ai très mal au triceps là. J'ai travaillé le triceps c'est derrière là. J'ai mal. Et puis au pectoral aussi. Ce soir j'ai mon live. Après on regardera LOL qui ressort là. Du coup qu'on a commencé à regarder hier. Vraiment c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Ouais. Ouais. Ah ouais, il grêle là, ça y est, ça arrive chez nous. Ouais, ça tombe à Saint-Dié avant, et puis là, c'est ici qu'il grêle. Qui temps de merde, c'est quoi ce temps de merde là? J'ai livré au gîte tout à l'heure, là, un autre gîte avec qui on bosse. T'as dit, oh le temps, je fais, oh ah ouais, non mais grave, c'est une catastrophe cette météo. Je te jure. Il faudrait que je fasse la liste des courses aussi pour les box. Je vais faire pour les box juste de demain et de samedi. Et samedi je retournerai pour faire les box de lundi parce que là lundi c'est du devis, c'est sur devis et tout. Puis je suis pas sûr qu'on ait assez de place parce qu'il y a beaucoup de choses demain. Et demain j'irai faire les courses pour les box de vendredi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Les amis, 17h45, je vais pas rechercher Léo. Chez son pote du coup. Allez. Oh, qu'est t'emmerde, il va être dans un état Léo. Je te dis pas. Oh. Ouais, vraiment un temps de merde là. Hein. Purée. Putain, il est tout pop le partenaire. Léo, il l'a nettoyé l'autre jour. Oh la vache. Ça fait plaisir. Putain, là, ouais, il flotte. Ça, quand je rentre, je fais chauffer les pâtes, le riz. Le riz bolognaise, je m'en remets toujours pas. Hein. Je m'en remets pas. Non, enfin bref. Ouais, je fais chauffer le riz. Comme ça c'est fait. Il mange. Après je clôture le vlog. Je le rends. J'ai mon live tout à l'heure. Je vois pas avec la bagnole garée là. C'est bon. Putain, il fait pas chaud, il pleut, il y a du vent, c'est dégueulasse, il y a grêlé. Oh là là là. Affreuse cette météo, affreuse. Ah là, je te jure. Putain, les parts de pizza, je les ai encore sur l'estomac. Pourtant, c'est les pizzas, tu sais, les pizzas sont pas hyper garnies non plus, quoi. C'est pas des trucs de ouf. Après, les enfants, ils adorent. Moi aussi, je trouve ça très bon. Mais elle me reste sur l'estomac, là. Oh, c'est limite, elle est encore dans la gorge, là. J'ai eu un rot tout à l'heure. J'ai eu un renvoi. Je me suis dit, oula. Pour le coup, ce soir, j'ai absolument pas faim. Attends, faudrait que je mange un peu, mais j'ai pas faim du tout. C'est chiant. C'est chiant. Tu vois, à pied jusque là ça va, mais après faut traverser un bois là. Ah, ça va. En fait, en traçant par le collège et tout ça, il aurait été plus vite. Il aurait été beaucoup plus rapide en traçant par le collège. Et c'est là après que c'est dangereux. Que je trouve moi perso que c'est dangereux. Même en vélo. Hein. Il m'a déjà dit, oh, je peux y aller le vélo. Ouais, non. Pourtant, le village d'à côté, ça va encore. Tu peux passer par la voie verte, par le. C'est un chemin de randonnée. Là, d'ici, là. Regardez, il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. Les bagnoles roulent comme des tarés, des fois. C'est limite c'est de la plège, là. C'est de la pluie-neige. C'est pas ouf, hein.
pas ouf du tout, hein. Chloé a déjà pris sa douche, là Léo il va la prendre. Faut que je fasse à manger, que je fasse chauffer le riz. Je vais le cuire à la casserole, parce que quand on le cuit au cookéo, le riz je trouve il est trop collant. Enfin j'aime bien quand il est collant pour le risotto et tout. Mais pour la bolo comme ça c'est bien que le riz soit pas collant en fait. Même le riz non collant, hein, il colle quand même dans le cookéo je trouve. C'est le mode de cuisson qui fait ça je pense. Ah mais il a dû avoir froid Léo cet après-midi, là. Ils bricolaient leur cabane. Regarde le temps qu'il fait. C'est pas un temps à bricoler une cabane ça. C'est bientôt fini. Ouais. Et on a fait le mur de 3 mètres. Mur de 3 mètres. Oui, 3 mètres de long. Ah de long, je cru de haut. Et il fait 2,8 mètres de hauteur. Ah c'est bien. Par contre, à un bout d'un moment, on a vu des cerfs passer. Ah. Je me sentais visée en fait. J'ai dit, on fait son sport. Bah non, tu veux qu'il fasse quoi les cerfs? Quoi il y a un dindon, un canard là? Il y avait un canard. En dehors? Bah oui, il était là sur le bord de la route. Un canard. Mais il est pas censé être là, il doit être censé dans l'enclos là. Bah écoute. Ouais, c'était bien. Et la mère de Jules, elle m'a dit de te dire un truc. Quoi? Ah mais c'est ouvert. Bah je sais pas ce qu'il fout là. Va le choper et fous-le dans l'enclos. Je trouvais. Si t'arrives à le choper. Laisse ton manteau là. Comment je fais pour choper un canard? Bah tu le chopes sur les côtés comme une poule. Tu le remets dans son enclos. Il arrivera pas de toute façon. Si. Bah s'ils sont domestiqués normalement ils devraient pas avoir de soucis pour le choper. Regarde-le. On croirait dans Rocky quand il doit choper les poules, putain. Oh bah laisse-le sinon, c'est pas grave. Et... Et chope-le d'un coup. Avance d'un coup et chope-le. Oh bordel, je te jure. Faut le choper d'un coup. Il n'y arrivera pas. Ah, je pense qu'avec cette vitesse-là, il n'arrivera pas à le choper. Bah, viens, c'est bon. Viens, c'est bon. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il veut rentrer dans son enclos. Bah oui, mais il peut pas là. Mais je crois que c'est au grand-père de Jules qui est là où habite. Oh putain, attends, referme la porte, je vais me garer. À la rescousse du canard. Oh putain. Je vais te casser la gueule moi. Ça vole un canard. Hein. À mon avis, il se dit merde là. Voilà, c'est bon chérie.
Voilà, c'est bon. Allez, on rentre. Lavera les mains si tu l'as touché. Ça a des puces, un canard. Ouais. Oh, tu sais, c'est con les volailles comme ça. Hein. C'est peut-être dit merde, putain, qu'est-ce que je fous dehors moi? Ah, parce qu'il y a les pierres qui sont bien avec le grillage. Oui, mais bon, il a peut-être pas fait exprès. Ouais, donc du coup, la mère de jeu m'a dit de te dire. Petite commence à briller. Ah. Oh merde. Et sa mère était pas là, on en a profité pour faire les bombes. On a tapé dans le mur, on a fait. Et pourquoi? Le SWAT là avec leur bombe qui fait mal aux oreilles. Hein? On a fait en sorte qu'il y avait des terroristes qui étaient là. Ah. Qui tiraient avec les nerfs. Ah. Et il a tiré sur un mur avec un nerf avec une épine. Ah. J'étais fou quoi. En tout cas, c'était vraiment trop bien. Bon, bah tant mieux. Donc elle a proposé ça là. Oui, bah on verra. Il faisait beau hier, tout ça, et si demain il fait beau, je mets un câble. Non, il fait pas beau demain. Il fait ce temps-là pendant une semaine. Bah, depuis le soleil qu'on a eu. Oui, enfin bon, on n'est pas obligé de le payer comme ça. Ouais, par contre, la graine, on en a eu. Ouais, c'est bon. Quand maman elle est repartie, elle est repartie invitée, je lui ai fait pour l'accélération du 4x4. Il a dit, j'aime bien le petit bruit. Ah oui. Le petit bruit du turbo. Bon, en tout cas, parce que maman, je savais pas qu'elle savait où c'était la petite fosse. Ah, elle sait où c'est, mais tu l'as envoyé en Alsace, toi. Elle m'a Non. dit. Bah, Elle te dit guide-moi et puis tu oublies de lui dire de tourner à gauche. jusqu'au truc de bois là. Oui, mais bon. Parce que je pensais qu'elle savait où il fallait tourner quand même. Bah non. Écoutez, je me suis fait un sandwich. Oh bah j'imagine. Tout petit comme ça. Ils ont fait souvent, tu vois, salé. Et en Ouais. fait, c'était avec, j'ai pris du jambon, du fromage et de la salade au sol. C'était très bon. Eh ben dis donc. Oh, il m'a dit un truc horrible. Non, reste là, il pleut. C'est dégueulasse. Bon les amis, là, je suis en train de faire le riz, là il est dans l'eau, il est en train de cuire. Gaston qui m'a appelé. Il voulait que je commande un truc sur internet, qu'il avait vu sur une pub. Une fendeuse, en fait c'est un espèce de fraise que tu mets au bout de ta visseuse pour fendre le bois. Miguel Antos, s'ils entendent ça, ils vont me dire non c'est de la merde. Et en fait, il me donne le nom du site, je vais sur le site. Site Shopify avec des faux avis, tu le vois tout de suite. Avec des logos partout, promo. Tu le vois tout de suite, c'était un truc de dropshipping ou je sais pas quoi. Un truc trop louche, tu vois. Avec des photos en IA de mecs qui tiennent la boîte du truc, genre tout fier, fabrication française, qui tiennent la boîte de l'outil comme ça. C'était de l'IA, ça se voyait tout de suite. J'ai dit à Gaston, j'ai dit, ouais, c'est trop bizarre ton site là. Ah non, ça a l'air bien. Non. Quelques clics, tu te rends compte qu'en fait ils ont plein de mauvais avis sur Trustpilot, machin et tout. Je regarde les conditions, les mentions légales, on voit que c'est au Mexique. C'est une boîte mexicaine, c'est pas du tout français alors que c'est marqué Made in France, fabriqué en France et tout, c'est n'importe quoi. J'ai dit à Gaston, j'ai dit non mais en fait, c'est une douille en fait ce truc. Du coup je regarde sur Amazon, je retrouve le même outil et en fait il n'y en a pas un seul avec des bons avis. C'est tous, ils disent tous que c'est un outil de merde, que ça sert à rien, c'est de la publicité mensongère, tu vois. Comme quoi tu peux vite te faire avoir hein, quand tu sais pas identifier correctement et tout. Donc ouais, je suis assez content d'avoir fait gaffe quoi. Bon, le riz est en train de cuire. Une fois qu'il est cuit, c'est bon, les enfants ils peuvent manger. Moi je vais terminer mon vlog après, le monter, le rendre et tout. Laura elle rentre, elle mange. Et puis après je vais faire mon live. Ouais. Petit live sur Kick and Twitch. Encore une sacrée journée. Hein. Bon, ça va, il s'est rien passé il n'y a pas eu de douille. Théo n'a pas eu d'observation aujourd'hui. Bah, hier, j'ai dû l'engueuler au téléphone, je vous l'ai dit. Il m'a appelé, je dis alors ça va? Il me dit oui. Il dit j'ai des observations. Je dis bah ouais, pas qu'un peu, t'en as eu 3. Quoi? 3 ou 4. Quoi? Je dis bah oui, alors je lui lis. Ah non, c'est pas vrai. Arrête, Théo. Je dis arrête avec toi, c'est pas vrai, machin. Je dis c'est bon quoi. Je dis c'est bon, la directrice t'a dit que t'étais pas viré, tu te laisses aller maintenant? Non, c'est pas vrai. Je dis putain, j'ai dû gueuler quoi, ça me fait chier. Mais t'as pas le choix quoi. Et là aujourd'hui il en a pas eu. Et vendredi j'ai rendez-vous avec sa directrice, bon ma mère vient aussi.
Parce qu'elle voulait faire le chemin avec moi et elle m'a dit ah mais mère t'as rendez-vous et tout. Je dis c'est pas grave, j'ai t'as qu'à venir, moi je m'en fous que ma mère vienne. De toute façon Laura elle est là pour réceptionner Chloé machin et tout. Donc, je lui ai dit je m'en fous que tu viennes. Ça m'est égal quoi. Donc ouais vendredi ma mère elle vient vers 12h30 je crois. Midi. Après on part du coup au rendez-vous. Et puis après bon on va attendre sur place, on ira se promener je pense, on ira marcher au centre-ville et tout, le temps que Théo il sort des cours, il sort à 16h15. On a rendez-vous à 13h45, admettons que le rendez-vous dure 1 heure. 14h45, on a encore après 1h30 à gratter. J'irai sûrement faire le plein du partenaire, parce qu'il en aura besoin le vendredi. Et puis voilà. Ça va pas revenir pour repartir, hein. 1 heure de route aller-retour, donc complètement con. Enfin, allez. Je vais aller voir la cuisson du riz. Ça déborde pas. Let's go. Bon les amis, il est actuellement 18h41 et les enfants sont en train de manger, ça y est. Le riz bolognaise. Et moi je vais bosser. Faut que je termine de monter ce vlog. Parce que là il est déjà 18h45, hein. D'habitude c'est à 18h que je termine de le monter, mais là je suis un peu à la bourre. Après Libye le mercredi elle rentre plus tard aussi. Bon. Donc je vais pas traîner à vous clôturationner. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve du coup dès demain pour un nouveau vlogueux. Voilà, j'envoie sur le drive les vidéos des lunettes. Des bisous, salut.